Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief Liverpool-Arsenal défaite 1-0. 1-0 des Gunners dans un match un peu frustrant quand même. Aujourd'hui, je vais être assez rapide, je pense. On va aller directement dans le vif du sujet. On se fait comme d'habitude une petite intro, mesdames et messieurs, on est parti. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. On approche tout doucement de l'objectif qu'on s'est donné pour 2026 des 10 000 abonnés. Donc ça, c'est très très cool. Parlons un peu du match, même tout de suite, avec la composition. Au cas où le setup il est encore en rodage avec des problèmes de cam. Donc si jamais il y a des trucs, des bugs et tout, c'est normal. Comme vous le savez, je suis en train de finir le déménagement. Donc au niveau du 11, de notre côté, ça a fait débat dès le 11. Parce que bon, Raya, c'est normal. Calafiori, Gabriel Saliba, Timber, c'est normal. C'est surtout au niveau du milieu de terrain avec Declan Rice, Zubimendi et Mikel Merino. Parce qu'on le sait, Odegaard, il avait été touché à l'épaule. Donc compliqué pour lui de démarrer ce match. Et devant, on avait choisi de mettre Martinelli. Arteta a choisi Martinelli, Gyökeres et Madueke à droite. Donc voilà, beaucoup voulaient... dont moi, en vrai, j'avais dit Nwaneri plutôt à la place de Merino. Et par contre, pour les trois de devant, je savais que ça allait être Martinelli, Gyökeres, Madueke. Pour le choix de Merino, il y en a beaucoup qui doutaient, effectivement, et qui préféraient Nwaneri. Je pense que Nwaneri, ça reste un peu léger pour démarrer à Anfield. Alors, il y en a qui vont pas être contents. Là, je parle avant le match. Après, je vais vous dire mon avis par rapport à ce que j'ai vu aussi. Mais pour... attendez. Je fais une petite pause. Désolé, les gars. Donc, oui, ce que je disais, c'est par rapport à Merino. Beaucoup avaient peur parce que, justement, manque de créativité avec un milieu de terrain Rice, Merino, Zubimendi. Pour le coup, Merino, même s'il n'a pas été parfait et que parfois il peut mettre un petit peu de temps à lâcher son ballon, il y a quand même 2, 3, 4 passes qui viennent de lui, avec de belles ouvertures et tout. Donc c'est bien, c'est pas Odegaard, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que Nwaneri, qui a quand même montré de belles choses pendant la pré-saison, il a aucune minute, zéro. C'est peut-être un peu dur. Et après, pour les trois de devant, les gars, c'était logique qu'il allait faire ça. Je le voyais pas mettre quelqu'un d'autre. Est-ce que Trossard était sur la feuille de match? Ouais, Trossard était là. Est-ce que tu fais démarrer un Trossard sinon? Je sais pas, parce que Martinelli, par exemple, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense pas qu'à la contre-attaque, où il se perd un peu tout seul, il s'en mêle les pinceaux, je pense pas forcément à celle-ci, mais juste, il est inexistant, quoi. Notre côté gauche est inexistant avec lui. Et Eze, on le voit quand Eze rentre, il fait une entrée qui est très très intéressante et il va être magique. Ce joueur, il va faire beaucoup de bien. Donc sur ça, moi, ça me fait un peu chier, j'avoue. Mais globalement, tu fais une heure de jeu, on va dire jusqu'au but refusé, où t'es meilleur qu'eux. T'es meilleur qu'eux, mais tu aboies, mais tu n'es pas dangereux, quoi. En fait, c'est ça le problème. T'arrives pas à concrétiser, t'as du mal à être vraiment juste à punir, quoi. T'as du mal à punir, ils sont pas très très forts, Liverpool. Franchement, jusqu'au but refusé, ils sont pas très forts. Après, la tendance s'inverse. Moi, j'étais avec mon frère, on regardait le match et on voyait, je sais plus c'était à quelle minute, les kilomètres parcourus des deux équipes, t'étais à 66 pour eux, 74 ou un truc comme ça pour nous, et tu te disais, oula, ça va se ressentir, et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti de plus en plus que c'était compliqué pour nous. On a baissé en régime. Et puis après, tu prends ce coup franc sorti de nulle part de Sloboslai. Voilà, il n'y a rien à dire. On peut rien faire. On lui demande 10 fois de la tirer, 9 fois il va la mettre à côté. Vas-y, frère. Moi, je suis un rageux. J'avoue, je suis un rageux. J'ai vu le coup franc, je me suis dit, il va marquer ce chien. Il a marqué ce chien. Donc voilà, globalement pour ce qui se passe par rapport à ce qui s'est passé, l'effet de match et tout, pour rentrer un peu sur le débrief un peu joueur par joueur, et on va parler d'Arteta aussi parce que souvent j'oublie de parler d'Arteta. Raya sur le coup franc, moi je sais qu'il va le prendre, je le sais. J'en suis sûr, quand je le vois, j'en suis sûr. Je sais pas pourquoi, je me dis, il va se le prendre celui-là, il fait il fait un départ, il s'arrête, puis il repart, il profite pas de l'élan qu'il avait gagné. Après, parce que je pense aussi, il doit se dire, sur le premier départ, si jamais elle va de l'autre côté au final, je dois être capable de sauter à gauche, mais bon.
Est-ce qu'on peut lui en vouloir de prendre ça? Franchement, ça serait dur de lui en vouloir. Calafiori fait un bon match. Honnêtement, Calafiori fait un bon match et c'est bien. Il arrive quand même à survivre face à Salah, même si Salah, on le voit surtout dans la deuxième partie du match. Gabriel, c'est Gabriel, rien à dire. Saliba sort sur blessure au bout de 5 minutes. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nos blessés, notre liste de blessés, Havertz, Jesus, Saliba, Saka, Odegaard, Ben White. Genre, c'est notre équipe littéralement. Ils sont tous blessés. Odegaard, au final, ça allait parce qu'il a joué aujourd'hui, mais voilà. Par contre, Mosquera, qui le remplace, très bien. Mais de toute façon, on le savait. Hein. On le savait, Mosquera, que c'était un bon joueur. Et avec Incapi aussi qui va arriver, ça va être qui est arrivé ou qui est presque arrivé. Ça va être bien. Vous comprenez, on comprend mieux aussi pourquoi on a envie d'aller chercher encore plus de joueurs, encore plus de joueurs, encore plus de joueurs, parce qu'on n'a aucune chance au niveau des blessures. J'entends un bruit de fond. J'espère que le micro, il est pas en train de faire nimp. Timber. Le seul problème que j'ai eu avec Timber aujourd'hui, c'est qu'il se déconcentre à un moment. Il se déconcentre, il crie, machin. Il est là, il pleure par terre pour que Gakpo l'aide à se relever. Vas-y, frère, s'il te plaît. Reste concentré, Timber. Le milieu de terrain, Declan Rice. Moi, je suis pas. Declan Rice, Zubimendi. Hein. Je vais prendre les deux en même temps. Je suis pas satisfait. C'est pas nul, mais je suis pas satisfait encore. Il va falloir vraiment qu'ils lancent leur saison. Vraiment, vraiment. Zubimendi, c'est de mieux en mieux, mais c'est toujours pas ça pour moi. Declan Rice aussi, c'est quand même mieux, mais ils nous ont habitués à mieux, même si Rice se bagarre comme d'habitude, hein, je dis pas. Mais là, la doublette, il va falloir faire mieux. Merino, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été remplacé après par Odegaard, qui n'a pas fait non plus une entrée extraordinaire. Hein. On va pas se mentir, mais bon, ça fait toujours du bien de voir le capitaine. Madueke, mention spéciale, parce que vraiment, même si c'est pas Saka, évidemment, mais il se bagarre vraiment, il est au four et au moulin, il court, il essaye, il percute, il provoque. Euh, en doublure, il va faire du bien, Madueke, je pense. Je regarde juste qui est doté entrée. Doman est rentré, il a pris quelques minutes, mais bon, il est très très jeune. On va certainement pas tirer sur lui. Eze, j'en ai parlé aussi. Très belle entrée d'Eberechi Eze, très talentueux. Et lui, moi je le veux titulaire prochain match à gauche. Hein. Je veux rien savoir d'autre. Qui est-ce que j'oublie? Eze, j'en ai parlé. Martinelli, bon bah voilà, hein, j'en ai parlé aussi. Et puis bah il va rester Gyökeres et Arteta. Gyökeres, il faut pas tirer dessus trop vite, on est qu'à la J3, mais aujourd'hui c'était inquiétant. Aujourd'hui c'était inquiétant. Il y a des trucs où, frérot, tu dois mieux le sentir. T'es le 9, il y a une contre-attaque, il y a un truc où il y a une passe cachée. Tu dois avoir ce truc-là d'être au bon endroit au bon moment. Ça, on peut pas te l'apprendre. Donc, aujourd'hui c'était inquiétant, j'ai trouvé. Je vois déjà les commentaires venir. On dit t'es trop dur avec lui. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça inquiétant. On va voir hein, ce que ça va donner. Après, le pauvre, première vraie situation pour lui, 50e minute. Déjà, c'est compliqué. Donc nous, il va falloir aussi qu'on apprenne à jouer avec lui. Mais attention. Et Arteta, j'ai envie de parler d'Arteta aussi quand même aujourd'hui rapidement parce que oui, c'est logique, entre guillemets. Ça a du sens de ne pas mettre Eze titulaire, il vient d'arriver. Mais en même temps, si on réfléchit juste 2 secondes, je sais que c'est risqué ce que je vais dire, mais Eze, il connaît la PL. Il connaît la PL. Il a 27 ans. Il connaît Anfield. Il connaît Liverpool. Est-ce qu'en vrai, tu risquais tant que ça d'être agressif un peu sur tes changements et à la mi-temps de dire allez hop, Martinelli, dehors, Eze, tu rentres. En vrai. Est-ce que c'est aussi risqué que ça? En vrai. Tu vois. Pour Nwaneri, je peux encore l'entendre parce que tu te dis, et le terrain avec du Gravenberch, tout ça, faut que j'aille mettre des mecs qui sont solides comme Merino. Je peux encore le comprendre. Est-ce qu'à la mi-temps, on peut pas se dire, allez, tu sais quoi, je tente un coup. Vas-y, je mets Eze à la mi-temps. Il y en a, ils le veulent même titulaire. Je demande même pas titulaire. Mais au moins, qu'ils se disent, allez, vas-y, montre-moi, tu vois. Parce que je pense qu'il y en a un Eze plus longtemps, ça peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien, tu vois. Donc voilà, c'est mon truc, c'est ça. Après, il fait ses changements. Je pense qu'il les fait aux alentours de l'heure de jeu, si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu après. Et les changements qu'il fait sont quand même logiques. Tu fais rentrer Odegaard, tu fais rentrer Doman à la fin, histoire de le faire kiffer un peu aussi. Nwaneri,
tu le vois pas du tout, par exemple. C'est dommage pour lui. Même un Trossard dans un match comme ça, mais bon, après, je sais que c'est compliqué. Tu veux aussi faire rentrer Eze, ça commence à faire beaucoup. Et là, je me dis, est-ce que. Enfin, je sais pas. Oui, Martinelli a l'habitude de marquer contre Liverpool, tout ça, mais quand tu vois que le mec, le côté gauche est complètement éteint, faut agir plus vite, en fait, pour moi. Tu peux pas te baser uniquement sur un Madueke qui se tape là-haut tout seul et Calafiori. Tu vois. Et en face, en vrai, ils sont même pas beaucoup plus forts que nous, quoi. C'est vraiment, on doit repartir avec un nul. On perd ce match, mais on doit repartir avec un nul. Et Ekitike fait pas grand-chose. Florian Wirtz, à part le contrôle, la reprise de volée, il fait rien non plus, on le voit pas. Salah, on le voit pas. Gakpo, on le voit pas. Gravenberch, McAllister, on les voit pas. J'avoue qu'Arquez, il défend, il arrive à bien se défendre. Et même tout le reste qu'on a été sur blessure, ils sont même pas beaucoup plus forts, quoi. Et ils ont ce coup du sort, coup de chance aussi d'avoir ce coup franc là, quoi. Mais voilà. Enfin bref. Voilà. Sachez, mesdames et messieurs, que j'ai une très mauvaise connexion. Il est quelle heure là? 20h15. Je sais pas à quelle heure ça va sortir, mais je vais essayer d'envoyer ça là tout de suite. Donc voilà, dans des conditions un peu complexes. J'espère que vous avez kiffé comme d'habitude, mesdames et messieurs. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.